Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Mes amis, hier nous avons commencé à méditer le Notre Père. Aujourd'hui c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus et nous allons poursuivre cette méditation en rentrant plus profondément encore dans l'intimité du cœur de Jésus qui est sa prière, cette prière qu'il nous partage et dans laquelle il veut nous faire rentrer. Hier, nous avons médité « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Nous poursuivons avec « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Commençons, si vous voulez bien, par une remarque de grammaire. Parce que trop souvent, j'ai entendu des hommes, des femmes dire « Oh là là, ce qui vient d'arriver, eh bien, que ta volonté soit faite ». Je pense que ce n'est pas tout à fait juste parce que quand nous disons que ta volonté soit faite, ça nous projette dans l'avenir. C'est un subjonctif. Et le subjonctif, ça nous tourne vers un futur proche et non pas vers le passé. Ce qui veut dire que nous ne savons pas trop si dans les événements passés, que ce soit, hélas, ça arrive, la mort d'un enfant, un accident de voiture ou encore cette pandémie mondiale que nous venons de vivre, est-ce que c'était la volonté de Dieu ? Je n'en sais rien. En revanche, la vraie question, c'est comment faire ta volonté dans ces événements, dans ces circonstances que nous vivons. Et ça, c'est la vraie bonne question. Comment connaître ta volonté ? Comment la mettre en œuvre ? Et dans des cas si particuliers que sont les vocations, voilà, comment discerner une vocation ? C'est ça le véritable enjeu. Il ne s'agit pas de relire le passé en disant tel événement c'était la volonté de Dieu, et souvent on y attribue des événements malheureux, et ce qui pourrait être bon pour l'un, c'est mauvais pour l'autre, donc c'est toujours un peu indiscernable. En revanche, ce qui est le plus intéressant, c'est comment discerner, comment connaître cette volonté de Dieu pour pouvoir la mettre en œuvre. Ça, je pense que c'est la vraie lecture chrétienne de cette prière. Alors, comment connaître la volonté de Dieu ? Parfois, nous sommes dans un rapport un peu infantile à l'idée de cette volonté de Dieu qui serait coulée dans le bronze ou gravée dans le marbre, et nous serions dans l'angoisse de trouver cette phrase qui dirait « voilà ce que tu dois faire » ou « voilà ta vocation », comme si le jour de notre baptême, il y avait un petit ange au-dessus de notre berceau ou des fonts baptismaux et qui aurait dit « toi tu seras prêtre, toi tu seras religieuse » ou encore « toi Rodrigue tu te marieras avec Cunégonde ». De telle sorte que si jamais nous ne trouvions pas la Cunégonde en question, ou le Rodrigue dont vient de parler le petit ange, ou encore sous les feuilles la vocation exacte à laquelle je serais appelé, je raterais ma vie définitivement. Ça, ce n'est pas possible. En revanche, ce qui est possible et pertinent, c'est d'entendre que, certes, Dieu appelle, mais en même temps, Dieu se soumet à nos réponses, pourvu que les réponses soient de l'ordre du bien et du bon. Car j'ai peut-être été appelé à devenir prêtre, mais si je me marie et que c'est une bonne chose de se marier, Dieu va s'engager dans le mariage dans lequel j'ai dit oui et où l'autre a pu dire oui en réponse. Alléluia, 2 oui. Et à ce moment-là, puisque c'est une bonne chose, Dieu s'engage à porter cette bonne chose, même si son désir initial, c'était que nous soyons ceci ou cela. Il m'est arrivé de recevoir des personnes en accompagnement spirituel et je me souviens de cette dame qui disait « Oh là là, en famille c'est un peu compliqué avec mon mari. Je me souviens quand j'étais jeune, je voulais être religieuse. » Ah oui, mais elle a fait son choix, un beau choix, et c'est toujours dans l'épreuve. D'où la question, lorsque nous décidons d'engagement pour la vie, eh bien qu'il soit bien clair. Il y aura toujours des épreuves. Et je dis aux femmes mariées qui regrettent de ne pas être religieuses un jour ou l'autre de leur vie, ou aux hommes prêtres de ne pas s'être mariés un jour ou l'autre de leur vie, de toute façon, l'herbe du pré d'à côté ne comporte pas que de l'herbe plus verte. Il y a aussi des difficultés, des complexités, et c'est normal, ça fait partie de la vie. Nous partageons tout cela les uns avec les autres. Donc, ne pas couler dans le bronze cette idée que la volonté de Dieu est écrite de telle sorte que rien d'autre ne serait possible.
c'est une forme de courage, d'être adulte. Pour le dire encore autrement, la volonté de Dieu, ou plutôt une vocation, pour prendre ce lieu si particulier, ça se construit à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors c'est la deuxième partie de mon intervention sur cette phrase du Notre Père, c'est comment non seulement la connaître. Eh bien, vous et moi, si nous avons un peu de maturité spirituelle, et cette maturité ne dépend pas de l'âge, prenez des exemples, chez les petits, chez les enfants, quand ils vivent bien, quand ils sont heureux, vous les voyez marcher d'un pas dansant, ou chanter. Enfin voilà, ils ont le cœur léger, ça se voit. Lorsque nous vivons mal, chez les enfants, c'est beaucoup plus lourd, et chez nous aussi. Alors nous autres adultes, il nous arrive d'avoir des stratégies de dissimulation, mais en réalité, nous savons et nous éprouvons au fond de nous que chaque fois que nous vivons bien, nous sommes plutôt dans la consolation, dans la joie. Chaque fois que nous vivons mal, nous sommes dans l'amertume et la lourdeur et la tristesse. Eh bien, c'est à cela que nous reconnaissons la façon dont Dieu nous parle, dont Dieu nous invite et dont Dieu incline notre cœur vers un projet qui est le sien, mais vis-à-vis duquel notre liberté est sollicitée. Et Dieu n'impose pas, il propose et se propose dans tout projet. Alors, il s'agit d'aller, vous et moi, quel que soit le moment de notre vie, qu'on ait décidé de s'engager, qu'on soit déjà engagé, il s'agit d'aller vers notre joie, vers ce qui est de l'ordre de la paix intérieure. Vous savez comme moi que le don de l'esprit, le fruit de l'esprit pour être exact, en Galates chapitre 5, 22, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la grandeur d'âme, la maîtrise de soi. Voilà, il y en a 9 comme ça qui se succèdent, le fruit de l'esprit. Et en général, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, nous sommes dans la paix et la joie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué, qu'il n'y a pas des soucis, mais les soucis, c'est dans la tête. La paix et la joie, c'est dans le cœur. Et on peut affronter tout cela avec une certaine clarté, une certaine lucidité. Ça s'apprend. C'est à cela que servent les accompagnements spirituels, à reconnaître comment Dieu nous parle. Alors, Dieu nous parle, au début, on ne sait pas trop. On est habité par ces moments-là. Et le soir de notre vie, on peut, chaque soir avant de se coucher, si c'est le bon moment de la journée, on peut relire sa vie et se dire « Mais tiens, pourquoi j'étais si heureux? Pourquoi j'étais si en paix ?» Alors peut-être que c'est un cadeau de Dieu, tout simplement, gratuit, pour nous aider à avancer dans la vie, mais peut-être que c'est lié à un moment où j'ai parlé avec justesse, où j'ai pu prendre la bonne décision, où je me suis retenu de parler peut-être pour donner du temps, etc. Voilà, nous avons vécu à l'image de l'Évangile, à l'image du Christ, et Dieu nous console. Et cette consolation, c'est comme une symphonie de joie sur la harpe de notre cœur, par laquelle Dieu nous dit « Allez, continue, tu es dans la bonne direction, va vers ta joie. » Et au fond, le bien que je fais, ça me fait du bien. Je trouve que la nature est plutôt bien faite. En revanche, il peut nous arriver, peut-être pas vous, mais enfin moi je suis déjà passé par là, d'avoir pas parlé de manière adroite, pas fait ce qui aurait dû être fait, etc. Et dans ces cas-là, on goûte une amertume. Et cette amertume, elle est pénible. Eh bien, c'est encore Dieu qui, sur la harpe de notre cœur, fait des fausses notes cette fois-ci et nous dit « Réveille-toi, courage, tu vaux mieux que ça, reprends ta vie en main. » Voilà, Dieu nous parle. Et c'est ainsi que nous connaissons la volonté de Dieu. Alors au début, nous la connaissons a posteriori, et petit à petit, parce que nous sommes familiers dans la prière de celui que nous prions, petit à petit, eh bien, nous expérimentons et nous pouvons non seulement discerner les grandes joies et les grandes peines, mais les petites joies et les petites peines. Et à la fin, on peut même anticiper, c'est-à-dire vous préparez et vous vous dites, si je fais ceci, ça ne va pas le faire. Ou au contraire, dans ma famille, si je prends cette décision, eh bien, ça mettra toute la famille en paix, ou au travail, on sent bien, ou dans l'association. Voilà. Nous savons anticiper parce que nous avons de l'expérience de nos relations humaines. Eh bien, c'est pareil. Plus nous fréquentons Dieu dans la prière, plus nous pouvons anticiper le goût que nos décisions vont produire dans notre propre vie. Et c'est ainsi que
nous accomplissons la volonté de Dieu, nous la mettons en œuvre. Ça, c'est formidable. Que ta volonté soit faite, ça veut dire Seigneur, donne-moi de la connaître, de la reconnaître et de la mettre en œuvre avec ton esprit. Puissions-nous prendre un petit temps de musique maintenant pour méditer cela. Après avoir médité que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, portons-nous sur la demande suivante. Donne-nous notre pain de ce jour. Alors là, mes amis, nous allons affronter la plus grande difficulté de traduction de la Bible. Parce que figurez-vous que donne-nous notre pain, ça va, tout le monde sait le traduire, mais c'est le de ce jour qui est un petit peu compliqué puisque le mot grec, pardonnez-moi de faire savant, qui en grec c'est épiousion, eh bien ce mot grec n'existe qu'une seule fois dans toute la Bible. C'est à la fois chez Matthieu et chez Luc, mais c'est le même mot, même dans le même contexte, donne-nous notre pain de ce jour. Eh bien il n'existe nulle part ailleurs. Et donc on n'a aucun moyen de comparaison pour savoir si on traduit bien. Et même le grand Origène, le grand traducteur de la Bible, qui est traduit du grec au latin, ou de l'hébreu au grec, et tout ça, c'était un grand savant. Origène a hésité, et à quelques années d'écart, il a changé sa traduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce « donne-nous notre pain épiousion », notre pain de ce jour, c'est à la fois le pain que nous partageons à table tous les midis ou tous les soirs en famille, ou le pain de l'Eucharistie, le pain supersubstantiel, le pain qui nous est donné par la grâce de Dieu. Donne-nous notre pain de ce jour, au fond, c'est et l'un et l'autre. Alors, commençons par dire ce qu'il n'est pas, cette prière. Cette prière n'est pas « donne-nous notre pain de ce jour pour que nous partagions aux autres ». Ce n'est pas une demande qui nous incite à être solidaires, quand bien même il faudrait l'être. Il ne s'agit pas du tout de ne pas l'être. Ce n'est pas la question. Mais ne faisons pas dire au texte de la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Ensuite, regardons... Vous savez comme moi, le Notre Père, juste après, il y a « Pardonne-nous nos offenses ». Or, où dans le Notre Père parle-t-on des offenses qu'il faudrait pardonner avant? Eh bien, c'est dans ce « Donne-nous notre pain de ce jour » que nous pouvons percevoir la réalité du péché. Je ne sais pas vous, mais je crois qu'en réalité, chaque fois que nous allons au péché, c'est parce que nous avons peur de mourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, regardons un péché capital bien connu, prenons celui de l'égoïsme ou de l'avarice. Si je me dis, si je donne plus, ça veut dire qu'il me reste moins. Si j'ai moins dans ma poche, eh bien, je peux faire moins de choses, je suis plus fragile, je risque de mourir. Prenons un autre exemple. Si je suis un menteur, c'est parce que je me dis qu'il y a des choses à cacher dans ma vie et que si je suis connu sous mon vrai jour, je serai peut-être moins aimable, moins aimé, plus seul. Et si je suis plus seul, je suis plus fragile, je risque de mourir. Et au bout du bout, si vous grattez derrière tous les péchés, quels qu'ils soient, eh bien, il y a toujours cette peur de mourir. Et curieusement, c'est exactement l'inverse qui se passe en général. Quand je vais au péché, eh bien, je m'abîme moi-même et parfois j'abîme les autres, et finalement, c'est la mort que je crée. Revenons sur la demande du pain. En quoi ce pain que nous demandons, que Jésus nous demande de demander, peut-il nous éviter de tomber dans le péché? Eh bien, si vous prenez l'histoire de la Bible, à commencer par le 3e chapitre de la Genèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Adam et Ève mangent du fruit,
ils se cachent de Dieu, ils ont peur parce qu'ils sont nus, et ils ont peur de Dieu, et Dieu va les chasser du paradis, parce qu'ils n'ont même pas l'idée de demander pardon, hein, nos pauvres amis, nos parents dans la foi, Adam et Ève. Et il dit à Adam en particulier, tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. La première mention du pain est là comme quelque chose qui est comme la conséquence du péché. Le pain n'est pas sans lien avec le péché. Et Jésus va, lui, offrir le pain de l'Eucharistie et le vin, qui sera versé pour la rémission des péchés. Et voyez bien que quand vous prenez la trajectoire comme ça, un peu de manière fulgurante, eh bien vous sentez que le pain a à voir avec le péché. Alors le pain de la vie quotidienne, celui que nous partageons tous les midis en famille, c'est le pain qui nous fait reculer l'heure de la mort. Puisque si nous pouvons manger, nous vivons. En revanche, le pain de l'Eucharistie, c'est celui qui fait traverser la mort. C'est pas pareil. C'est le pain que le jeudi saint, Jésus a partagé, et lui qui est l'agneau de Dieu, et c'est celui qu'il donne pour que nous ayons la vie. Comme on dit au moment de l'offertoire, « Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, il deviendra le pain de la vie. » Voilà. Et Jésus, au chapitre 6 de Saint Jean, nous dit bien sûr « Qui mange de ce pain vivra éternellement. » Et donc, la prudence, c'est de ne pas choisir entre le pain de la table et le pain de l'Eucharistie. C'est de dire que les deux sont vrais et que l'un et l'autre, pour une part, en faisant reculer l'heure de la mort ou en faisant traverser la mort, l'un et l'autre nous aident à lever l'angoisse vis-à-vis de cette mort. Et ce n'est pas rien. Cette angoisse qui nous fait souvent aller au péché. Alors, je rappelle quelques-uns de ces fameux péchés capitaux qui sont à la tête de tous les autres et dont nous sommes peut-être hélas un peu trop familiers, j'espère pas trop. Vous savez comme moi, de temps en temps, les pénitents qui viennent voir le prêtre disent ceci, « Mon père, à quoi ça sert de se confesser? On fait toujours les mêmes. » Comme quoi, ça veut dire que le pardon de Dieu serait inefficace. Alors je réponds, mais chère madame ou cher monsieur, voulez-vous faire tous les autres péchés, histoire de changer? Ah, me dit, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, voilà, la réalité, c'est que vous et moi, nous avons souvent un lieu de faiblesse plus particulier. Le diable le sait bien, et c'est toujours sur le lieu de faiblesse que nous sommes agressés. Et c'est sans surprise. Sans surprise. Alors, on connaît l'orgueil, qui est le plus grand des péchés, l'égoïsme, la colère, la luxure. On connaît tous les autres que je ne vais pas citer, mais ils sont à la tête de tout cela. Alors, je voudrais donner de manière plus positive l'un ou l'autre point pour lutter contre le péché. Lutter contre le péché, pour reprendre l'expérience de saint Ignace de Loyola, ça peut se faire de 3 ou 4 façons différentes assez majeures. Bon, la première, c'est bien sûr, c'est de cultiver notre propre sainteté, notre attachement à Dieu. Mais nous pouvons repérer que nous sommes tentés, et alors pardonnez-moi mesdames, mais ça commence par les femmes, l'image, et ensuite il y en a 2 pour les hommes quand même. Donc ce n'est pas une affaire de sexisme. Tout d'abord, le diable agit comme une femme qui, dans sa maison, si on ne dit rien, elle prend toute la place. Eh bien, le diable, c'est un peu ça. Si on ne dit rien, il nous envahit. En revanche, si on élève la voix, Ignace, qui est un espagnol basque de son temps, dit bien la femme retourne dans sa cuisine et reste au calme. Eh bien, c'est pareil, il y a bien des combats spirituels où il suffit de faire un petit effort et ça suffit pour que les choses reprennent un cours normal. Deuxième mode de tentation, dit Ignace de Loyola, c'est que le diable agit comme un amoureux frivole qui voudrait séduire la fille d'un bon père ou l'épouse d'un bon mari. En général, il agit de nuit et exige le secret. Eh bien, si cette fille fidèle ou cette épouse fidèle s'en ouvre à son père ou à son mari, si elle met dans la lumière l'agression qu'elle subit,
eh bien, l'amoureux frivole s'en va tout honteux parce qu'il n'aime pas agir dans la lumière et ainsi le diable n'aime pas la lumière. Donc savoir s'ouvrir à un confesseur ou un accompagnateur spirituel des difficultés que l'on vit, c'est déjà lutter assez efficacement contre le diable. Troisième façon d'agir, c'est qu'il agit comme un chef de guerre. C'est-à-dire que Ignace de Loyola était un militaire et il sait très bien ce que c'est que faire la guerre. Et quand on est dans une place forte, que fait le général à l'extérieur qui veut conquérir la place forte, la ville fortifiée ou le château fort? Eh bien, il fait le tour une fois, deux fois, trois fois, il regarde l'endroit le plus fragile et c'est là qu'il attaque. Et c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes fautes? Eh bien, c'est parce que le diable attaque l'endroit où on est toujours le plus faible. Voilà, donc en général, c'est sans surprise et c'est souvent toujours de la même façon que ça se passe. Donc apprenons à le reconnaître et à réduire un peu sa marge de manœuvre petit à petit, progressivement avec le temps que Dieu nous aura donné. Voilà pourquoi nous demandons le pain pour être forts, pour ne plus avoir peur de la mort et de nos manques, pour ne plus avoir peur de notre humanité que Dieu en Jésus a assumé pleinement. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons dire à notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Salut.